exercice 3.4.6, on a f de R à R défini par f de x. On a la forme et n appartient à n, l'ensemble des entiers naturels. Montrer que f est bijectif. Donc, pour que f soit bijective, il faut qu'elle soit continue, strictement monotone. Donc, on a f de x, qui est e à la puissance, on a appelé la puissance par u. Le domaine de f de x, c'est R. Et bien sûr, f, elle est continue. Pourquoi? Parce que c'est une fonction exponentielle. Donc, e est une fonction continue et x à la puissance de n plus 1 est aussi une fonction continue. Donc, c'est le composé de deux fonctions continues. Maintenant, pour qu'elle soit bijective, on a dit qu'il faut qu'elle soit définie, continue et strictement monotone. Donc, on calcule la dérivée. C'est quoi? C'est u'. Donc, dérivée de moins x à la puissance de n plus 1, c'est quoi? C'est moins de n plus 1 à la puissance x fois x à la puissance de n plus 1 moins 1, donc de n, fois e à la puissance moins x à la puissance de n plus 1. Donc là, on a n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. Cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce que vous avez x à la puissance 2 et le tout à la puissance n si vous voulez, parce que x à la puissance, ou bien tout simplement x à la puissance d'un nombre pair, ça va être toujours positif. Et puis, la fonction exponentielle, elle est toujours positive. Le tout multiplié par moins 1, donc elle est négative. Par suite, f, elle est décroissante. Donc, f, elle est définie continue et strictement monotone. Donc, f bijective de ou à ou, de R à f de R. Que vaut f de R? En fait, il faut calculer limite de x lorsque x tend vers plus l'infini et limite de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, à plus l'infini, c'est e de moins infini au carré, donc e de moins l'infini, qui n'est autre que 0. Et e de moins l'infini, c'est quoi? On a x à la puissance moins l'infini à la puissance 2n plus 1, donc c'est négatif, fois moins c'est plus, u à la puissance plus l'infini, c'est plus. Une dernière remarque, puisqu'elle est décroissante, donc bien sûr f de r, c'est l'intervalle f de plus l'infini, f de moins l'infini, parce qu'elle est décroissante. On passe à la deuxième question maintenant. On a n supérieur ou égal à 1. On doit montrer que f de x définit une bijection de l'intervalle 0,1 vers un intervalle à préciser. Donc, même étape. On a là, le domaine de définition dans cette partie-là, il nous demande de trouver une bijection de l'intervalle 0,1. Donc, le domaine de définition, c'est 0,1, alors qu'avant, le domaine de définition était R. Donc, le domaine de définition, c'est 0,1. Elle est bien sûr définie et continue. On a f de 0, c'est quoi? C'est 1. F de 1, c'est n plus 1. Elle est continue. La dérivée, c'est quoi? 1 plus 2x plus 3x ici, ça monte au carré, plus 3x au carré, plus nx à la puissance n moins 1. Donc, puisque le domaine de définition, c'est 0,1, donc x, elle est positive. Donc, chaque partie, elle est positive, positive, positive et positive. Donc, c'est positif. Donc, f définie, continue, strictement monotone. Donc, f, elle est bijective de 0,1 à f de 0, f de 1. On a déjà calculé f de 0, c'est 1. Et f de 1, c'est n plus 1. Là, puisqu'elle est croissante, c'est pour cela, f de l'intervalle 0,1, c'est f de 0, f de 1. Alors qu'avant, elle était décroissante, c'est pour cela, c'était f de plus l'infini, f de moins l'infini. Dernière question, montrer pour y appartenant à R, on considère l'équation x plus valeur absolue de cosinus x égale à y. Montrer qu'il existe une solution unique x appartenant à R. Donc, pour chaque y fixe dans R, il faut montrer que l'équation x plus valeur absolue de cosinus x égale à ce y unique. Il y a juste une seule solution de x. Donc, comme s'il faut montrer que cette application x plus valeur absolue de cosinus x, elle est bijective et de plus, l'image, c'est R, l'image de cette application. Donc, ici, dans le domaine de définition de f de x, c'est R. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est que pour un y fixe, x plus valeur absolue de cosinus x, c'est égal à y, on peut trouver seulement une unique solution pour cette équation-là. Donc, ce qu'on va faire, on a
x plus valeur absolue de cosinus x, c'est x plus cosinus x, si cosinus de x, elle est positive, c'est 0, si cosinus x, si vous voulez, égal à 0, et c'est x moins cosinus x, si cosinus x, elle est négative. Donc, le dérivé, c'est 1 plus sinus x lorsque cosinus de x, elle est positive, et 1 moins sinus x lorsque cosinus x, elle est négative. Donc, dans les deux cas, f', elle est supérieure ou égale à 0. Donc, f, elle est définie continue sur R et strictement monotone de f à f de R. Que vaut f de R? Ça, c'est f de x. Lorsque x tend vers moins l'infini, je vous rappelle quelque chose du 1101, du cours 1101, limite de x qui tend vers plus l'infini de x plus valeur absolue de x, plus valeur absolue de cosinus x. Plus que cosinus x, elle est bornée, donc en plus l'infini seulement, c'est la limite de x qui tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Et lorsque x tend vers moins l'infini, ça va être moins l'infini, parce que vous avez moins l'infini fois quelque chose qui est plus quelque chose qui est borné, donc c'est moins l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? F de R à R, elle est bijective. Cela veut dire quoi? Que chaque élément dans l'ensemble d'arrivée, donc chaque élément dans R, il admet un unique antécédent X tel que f de X égale à Y.